Dans une prison connue sous le nom de Centre de gestion autonome verticale, Goran se réveille dans une cellule en béton avec le numéro 48 sur le mur. Il n'y a rien d'autre qu'un lit et un lavabo à sa disposition, ainsi qu'un trou au milieu du sol que son compagnon de cellule, Trimagazi, appelle le puits. Il y a des centaines d'étages comme le leur, tous avec 2 prisonniers utilisant des noms fictifs assignés par la direction. Chaque jour, de la nourriture est descendue sur une plateforme à travers le trou, et vous avez 2 minutes pour manger autant que possible avant qu'elle ne parte pour un étage inférieur. Plus vous êtes bas, moins vous avez de chances de manger quelque chose. À la fin de chaque mois, les prisonniers sont mélangés et envoyés à des étages différents. Lorsque Goran voit la plateforme pour la première fois, il décide de ne pas manger car il n'a pas faim et préfère laisser de la nourriture pour les niveaux inférieurs. Après avoir mangé autant qu'il le peut, Trimagazi crache sur la table, sachant que les personnes au-dessus font probablement de même. Goran décide de garder une pomme pour plus tard, mais après le départ de la plateforme, la cellule commence à devenir extrêmement chaude. Il s'avère que conserver de la nourriture est interdit, donc Goran doit se débarrasser de la pomme ou ils brûleront à mort. Cela fait réfléchir Goran à l'entretien qu'il a eu avant d'entrer ici, lorsqu'il a dû signer un document acceptant le fait qu'il ne peut pas sortir avant la fin de la période convenue. Chaque prisonnier a le choix d'apporter un objet avec lui, et Goran a choisi d'apporter une copie de Don Quichotte. Goran est venu ici volontairement, il passera 6 mois en échange d'un diplôme reconnu. Le lendemain, Goran refuse à nouveau de manger lorsque la plateforme arrive, et Trimagazi pense que l'étage 48 est gâché à cause de lui. Goran demande à Trimagazi son histoire, et Trimagazi explique que tout a commencé par une publicité à la télévision. Il a acheté un couteau extraordinaire qu'il a vu à la télévision, mais seulement quelques jours plus tard, ils ont diffusé une nouvelle publicité promouvant un couteau encore meilleur. Cela l'a tellement mis en colère qu'il a pris la télévision et l'a jetée par la fenêtre, tuant un homme qui passait. Trimagazi a eu le choix entre un hôpital psychiatrique et le trou, alors le voici. Le plus bas où il est allé était le 132, donc il sait qu'il y a plus d'étages que cela car il pouvait les voir en dessous. Aucune nourriture n'atteint les niveaux inférieurs, et un mois là-bas n'est pas si mal, le problème survient lorsque vous descendez 2 niveaux inférieurs d'affilée. Goran a peur de cette possibilité et essaie de parler aux gens des autres étages pour leur demander de rationner leur nourriture, mais il est ignoré. Trimagazi répond en urinant sur l'étage inférieur, il révèle également que l'objet qu'il a choisi d'apporter avec lui est le couteau qu'il a acheté à la télévision. La prochaine fois que la plateforme passe, Goran commence enfin à manger. Il voit aussi une personne des étages supérieurs tomber à travers le trou, et Trimagazi dit que c'est très courant mais que personne ne fera rien à ce sujet. Trimagazi raconte à Goran tous les étages où il a été et mentionne qu'ils seront ensemble le mois prochain. Goran réalise que les compagnons de cellule restent ensemble lorsqu'ils sont mélangés et comprend enfin que Trimagazi a mangé son précédent compagnon de cellule lorsqu'il était aux étages inférieurs. Lorsque la plateforme revient, Miharu est assise dessus. Goran s'inquiète pour elle car il remarque qu'elle est blessée, mais Trimagazi lui dit de l'ignorer. Miharu descend le trou une fois par mois pour chercher son enfant disparu, elle tue également chaque compagnon de cellule qu'elle obtient afin d'avoir plus de chances d'être associée à son enfant le mois suivant, le gars qu'ils ont vu tomber était probablement sa victime. Trimagazi explique ensuite qu'à la différence d'elle, il n'a jamais tué personne, il a juste mangé le corps qui est tombé sur son étage. Lorsque la plateforme passe au niveau suivant, les prisonniers essaient de profiter de Miharu. Goran leur crie de la laisser tranquille, mais ce n'est pas nécessaire, Miharu les tue simplement et retourne sur la plateforme. Lorsque le mois prend fin, les prisonniers sont endormis par le gaz et mélangés. Lorsque Goran se réveille, il se retrouve attaché à son lit au 171e étage. Trimagazi explique qu'il a attaché Goran parce qu'il est plus jeune et plus fort, donc Trimagazi doit se protéger. Des cris peuvent être entendus des autres étages, indiquant les réactions des personnes à leur nouveau niveau, et lorsque la plateforme arrive, il ne reste même pas une miette. Après 8 jours, Trimagazi annonce qu'il est enfin temps pour lui de manger un peu. Ignorant les supplications de Goran pour sa clémence, Trimagazi utilise son couteau pour prélever de la viande de la cuisse de Goran, mais avant qu'il puisse la manger, la plateforme arrive, amenant Miharu avec elle. Miharu se souvient à quel point Goran s'inquiétait pour elle et saute sur Trimagazi, l'attaquant avec son propre couteau. Ensuite, elle libère Goran et lui remet le couteau pour qu'il l'utilise pour achever Trimagazi. Goran s'évanouit après cela, et il se réveille plus tard pour se retrouver sur le lit. Miharu a bandé sa jambe avec un morceau de drap de lit, et elle est en train de manger Trimagazi. Elle apporte de la viande à Goran qui accepte après une certaine hésitation, elle lui apporte aussi de l'eau avant de partir sur la plateforme sans dire un mot. Les jours passent et le corps de Trimagazi commence à pourrir, donnant à Goran l'occasion de se nourrir également de verre. Goran commence également à halluciner, voyant le fantôme de Trimagazi le juger pendant qu'il mange. À la fin du mois, le gaz envahit la cellule et Goran rêve d'être de nouveau avec une femme pendant que Miharu regarde. Quand il se réveille, il découvre que celui qui le lèche est un chien. À la grande surprise de Goran, son nouveau compagnon de cellule est Timogiri, la femme qui a fait son entretien lorsqu'il s'est porté volontaire pour entrer dans cette prison. Le chien est l'objet qu'elle a choisi d'apporter avec elle, et ils sont maintenant au niveau 33.
Goran se souvient du jour de l'entretien et de la façon dont Imogiri faisait des pauses effrayantes entre les questions. Dans le présent, Imogiri explique qu'elle s'est portée volontaire comme Goran, et qu'elle ne savait pas que des gens mouraient ici. Autant qu'elle sache, il y a 200 niveaux, et lorsque Goran explique qu'il n'y a pas assez de nourriture pour toutes les personnes ici, Imogiri fait remarquer que la quantité de nourriture serait suffisante si les gens ne mangeaient que ce dont ils avaient besoin. Il faut qu'il se produise quelque chose qui favorise un sentiment spontané de solidarité, mais Goran trouve l'idée ridicule. Il se demande si le changement pourrait être obtenu par la mort d'un enfant, mais Imogiri est sûr que la politique de l'entreprise n'accepte pas les moins de 16 ans. Lorsque la plateforme leur apporte de la nourriture, Imogiri ne mange que ce dont elle a besoin, et après en avoir donné à son chien, elle commence à préparer 2 rations de nourriture. Une fois que la plateforme atteint le niveau inférieur, Imogiri essaie de raisonner les prisonniers, leur disant de manger les rations qu'elle a préparées et d'en préparer 2 autres pour le niveau suivant afin de transmettre le message. Évidemment, elle est complètement ignorée, et Goran fait remarquer que l'administration ne souhaite pas réellement que la solidarité se produise. Imogiri déteste que Goran pense que toute l'administration est mauvaise car elle a travaillé pour eux sans problème, mais Goran répond que le fait d'être un ancien employé lui a donné le privilège de choisir son compagnon de cellule. Imogiri ne renonce pas et continue d'essayer de rationner la nourriture chaque jour, mais elle continue d'être ignorée par les niveaux inférieurs. 2 semaines plus tard, Goran se lasse enfin de tous ses cris et dit aux gens que s'ils ne suivent pas les instructions d'Imogiri, il se soulagera sur la nourriture chaque jour et ils devront manger des excréments. La menace fonctionne et les prisonniers commencent à faire passer les messages aux niveaux inférieurs. Quelque temps plus tard, la plateforme descend avec Miharu inconsciente. Goran et Imogiri la mettent sur un lit et s'occupent d'elle pendant que le chien vole de la nourriture. Une fois que la plateforme part, la cellule commence à devenir extrêmement froide, et Goran doit courir après le chien pour récupérer la nourriture qu'il a volée avant qu'il ne soit tué pour avoir enfreint les règles. Le soir, Goran laisse le lit à Miharu et dort par terre, seulement pour se réveiller en découvrant les filles se battant. Il s'avère que Miharu a tué le chien pour le manger. Le lendemain, Miharu repart sur la plateforme. Goran raconte à Imogiri la quête de Miharu pour retrouver son enfant, mais Imogiri explique que Miharu est venue seule il y a 10 mois. Elle était une actrice sans famille qui s'est portée volontaire pour venir, tout comme Goran. Imogiri a envoyé des gens ici sans savoir à quel point c'était mauvais, et elle se bat contre le cancer depuis 3 ans. Lorsqu'elle a découvert qu'elle avait perdu cette bataille, elle s'est portée volontaire pour venir car elle pensait pouvoir faire la différence, mais cela ne lui importe plus. Leur dernier jour au niveau 33, Goran essaie de faire manger quelque chose à Imogiri car il pourrait ne pas avoir de nourriture demain, mais Imogiri est trop déprimé pour quitter le lit. Le lendemain matin, Goran se réveille pour découvrir qu'il est au niveau 202, ce qui signifie qu'il y a plus de niveaux que ce qu'Imogiri savait. Cette révélation était trop difficile à accepter pour Imogiri, qui utilise ses draps de lit pour en finir. À ce moment-là, l'hallucination de Trimagazi réapparaît, se demandant si Goran va manger sa nouvelle amie. Cette fois-ci, il est rejoint par Imogiri et son chien, qui insistent pour qu'il mange son corps. Goran fait de son mieux pour ignorer leurs discours incessants, et il essaie de s'occuper avec d'autres choses. Il trompe son estomac en mangeant des pages de son livre, et il prend un éclat d'assiette pour commencer à compter les jours sur le mur. Finalement, la faim devient trop forte et Goran commence enfin à se nourrir d'Imogiri pendant que Trimagazi le guide sur les endroits où couper. Quelque temps plus tard, le prochain mélange arrive et Goran est heureux de découvrir qu'il est au 6e étage. La personne sur l'autre lit est Miharu, qui vient après lui avec un couteau, mais cela se révèle être juste un rêve. Le nouveau compagnon de cellule de Goran est en fait Bahara, qui a choisi d'apporter une corde. Bahara est très excité car il pense pouvoir grimper jusqu'au sommet à partir d'ici, et il demande l'aide des personnes au niveau 5. Le couple au-dessus se moque de lui avant d'accepter d'attraper la corde, mais lorsque Bahara commence à grimper, l'autre prisonnière baisse son pantalon et défèque sur le visage de Bahara. Choqué et dégoûté, Bahara lâche la corde et tombe, et Goran le rattrape juste à temps mais la corde est perdue dans le trou. Lorsque la plateforme arrive, ils doivent manger en écoutant les prisonniers du niveau 5 devenir intimes. Au fil du temps, les hallucinations de Trimagazi et Imogiri réapparaissent. Trimagazi dit que Goran se débrouille bien car il ne lui reste qu'1 mois, et Imogiri lui rappelle que le changement ne se produit jamais spontanément. Cela inspire Goran à penser à un plan, et il demande l'aide de Bahara. Ils devraient sauter sur la plateforme avec n'importe quelle arme qu'ils peuvent trouver et s'assurer que les gens rationnent la nourriture pour que tout le monde puisse manger. Goran a fait les calculs quand il était au niveau 202, et d'après le temps que met la plateforme à bouger, il pense qu'il y a environ 250 niveaux, ce qui devrait être faisable. Bahara accepte de travailler ensemble et ils cassent un lit pour utiliser ces morceaux de métal comme arme. Tous les deux sautent sur la plateforme et vont au niveau 7, où Goran souligne qu'il ne devrait pas permettre aux prisonniers de saisir quoi que ce soit. Ces personnes ont mangé hier et mangeront sûrement demain, donc ils ne devraient commencer à distribuer de la nourriture qu'après le 50e niveau, qui est composé de personnes en difficulté. Bahara hésite car ses prisonniers sont ses amis qui l'ont aidé à monter il y a quelques semaines, mais dès que le vieil homme réagit furieusement, Bahara comprend le point de Goran et commence à l'aider à tenir tout le monde à l'écart. Le duo descend tout en menaçant les gens pour qu'ils laissent la nourriture intacte.
Après quelques étages de plus, Bahara est choqué de tomber sur Bramban, un vieil homme sage que Bahara respecte. Bramban approuve ce que les garçons essaient de faire, mais il fait remarquer que l'administration n'a pas de conscience et ne se souciera pas de leur réussite, mais peut-être que les travailleurs du niveau 0 le feront, donc ils ont besoin d'un symbole. Bahara et Goran choisissent la panna cotta car c'est un plat très luxueux et cela fera une grande impression s'il arrive intact en bas. La mission se poursuit alors qu'ils descendent, protégeant la panna cotta tout en éloignant les gens par des menaces. Une fois qu'ils atteignent le 50e niveau, Bahara et Goran commencent à distribuer des rations de nourriture, et les gens sont extrêmement reconnaissants. Au niveau 97, ils trouvent un vieil homme malade et un garçon handicapé mental. Goran essaie de nourrir le vieil homme avec de la soupe, mais le garçon leur dit de ne pas se donner la peine car il le tuera plus tard pour se nourrir de lui. Le niveau suivant n'a qu'un corps, et Goran suppose que c'est là que Miharu s'est réveillé. La plateforme ne s'arrête pas ici car il n'y a personne en vie, ce qui signifie que les calculs de Goran étaient faux et qu'il y a plus de 250 étages. Au niveau suivant, il trouve deux hommes qui attaquent Miharu. L'un d'eux a une épée et l'autre est grand et costaud, donc lorsque Goran et Bahara interviennent pour aider la fille, il est extrêmement difficile de se défendre. Bahara parvient à maîtriser son adversaire en premier, puis il aide Goran à tuer le grand homme, mais malheureusement, il est déjà trop tard pour Miharu, qui est déjà morte. Goran veut pleurer sa mort, mais Bahara le tire sur la plateforme avant qu'il ne soit laissé derrière. Tous les deux continuent de descendre et de distribuer de la nourriture aux prisonniers qu'ils rencontrent, bien que de nombreux étages ne contiennent que des cadavres. Finalement, la plateforme s'arrête au niveau 333, qui semble être le dernier. Au début, il pense qu'il est vide, mais quelqu'un se cache en dessous du lit, c'est Mali, l'enfant disparu. Bahara et Goran s'approchent de l'enfant, et dès qu'il quitte la plateforme, elle redémarre et descend à nouveau. Goran demande à Bahara de jeter la panna cotta dans le trou, mais Bahara refuse. À leur grande surprise, la pièce ne devient ni chaude ni froide pour les punir, et après beaucoup d'hésitation, Bahara donne la panna cotta à Mali. Les trois restent à cet étage, et Goran continue d'être hanté par Trimagasi, Imogiri, et maintenant Miharu aussi. Soudain, Bahara est d'accord avec les fantômes, disant à Goran que la fille est le message, et lorsque Goran se réveille, il découvre que Bahara est mort à cause de ses blessures qui saignent. La fois suivante où la plateforme arrive, Goran amène Mali avec lui et ils sont descendus au niveau 0, qui est complètement sombre et vide. Trimagasi apparaît pour dire à Goran de descendre de la plateforme car il ne fait pas partie du message, et ensemble, ils regardent la plateforme remonter avec Mali, espérant qu'elle montrera au bourreau là-haut la réalité de la situation. Si cette vidéo vous a plu, vous aimerez également ces autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour nous soutenir.